Je suis venu à Paris pour la première fois, c'était en décembre, janvier 1993, c'est-à-dire juste 3 mois et 6 jours avant le génocide rwandais. Alors, ce que j'ai retenu de Paray Le Monial, justement, c'était l'amour. Vraiment, je me suis senti aimé et l'amour qui m'a porté et qui m'a aidé à traverser les 100 jours d'horreur que mon pays a traversé. Alors, nous avons suivi avant-hier et hier, nous avons été renseignés sur comment accueillir la miséricorde, ensuite comment euh, tra- recevoir la miséricorde, et nous allons voir aujourd'hui, tu vas nous parler de comment témoigner, comment devenir des témoins et transmettre cette miséricorde. Et avant, nous allons te confier à la Vierge Marie. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, je voudrais commencer par une parole très importante dans la Bible, la parole que Jésus a adressée aux 11 avant son départ au ciel. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'était il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, la parole est d'actualité. C'était invraisemblable à cette époque, 11 personnes envoyées sans munitions, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet. Leur demander d'aller porter la bonne nouvelle jusqu'au monde entier, c'était vraiment irréalisable. Mais aujourd'hui, nous voyons que tout ce que Dieu demande, c'est possible. Alors aujourd'hui, justement, comme ces 11, nous aussi, nous sommes envoyés. Nous avons fait 3 jours dans la grâce de Paray Le Monial, dans la grâce du cœur de Jésus, dans un amour fou qui nous a été donné par son cœur, qui a été transpercé, qui a versé le sang et de l'eau, qui s'est vidé de tout par amour pour nous. Par des enseignements, par des témoignages, nous avons su combien la miséricorde de Dieu est autour de nous. Mais justement, ce matin, le Seigneur nous envoie. Dans une des paroles que nous avons eues, qu'on nous a parlé sur la miséricorde, c'est une parole qui a été tirée justement dans le petit journal de Sainte Faustine, qui a été reprise par Jean-Paul II. Je vais vous la relire pour comprendre bien notre mission à partir de ce matin. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Oh, combien incrédulité de l'âme me blesse. Une telle âme professe que je suis saint et juste, mais ne croit pas que je suis miséricorde. Elle se défie de ma bonté. Les démons aussi exaltent ma justice, mais ils ne croient pas à ma bonté. Mon cœur se réjouit de ce titre de miséricorde. Proclame ma miséricorde est plus grand. Proclame que ma miséricorde est plus grand est le plus grand attribut de Dieu. Mon élu, je t'accorderai de plus grandes grâces encore pour que tu sois pendant toute l'éternité témoin de mon infinie miséricorde. Justement, quand on entend ces paroles, des fois on peut se dire ça ne me concerne pas, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas missionnaire, je ne suis pas un membre de la communauté de l'Emmanuel, ils sont habitués à faire l'évangélisation, à aller en mission. Je ne suis pas formé, je suis jeune, je ne suis pas assez chrétien. D'ailleurs, je me suis retrouvé ici par hasard. C'est mon ami, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est
à défaut de faire autre chose que je me suis retrouvé là, ça ne me concerne pas. Oui, tu es concerné. Peut-être l'invitation qui t'a été faite par une personne qui t'est proche, c'est le Seigneur qui est passé à travers lui pour te parler. Oui, tu penses que c'est par hasard, mais c'est le plan de Dieu qui t'a fait te retrouver à Paray-le-Monial pour être à la source. Mais non seulement pour être à la source, mais pour être son instrument, pour que son message puisse être répandu autour de toi. Cette réaction n'est pas que la nôtre. Même dans l'histoire de l'humanité, dans la Bible, on voit que tous ceux qui ont été appelés, ils sont toujours sentis indignes de la tâche, indignes de la mission qui leur avait été demandée. Même les grands prophètes, Moïse, qui était réfugié, qui avait peur de Pharaon, qui n'avait plus la force de la jeunesse et qui n'avait plus de faveur de la cour royale, qui était devenu berger, s'est vu approché par Dieu pour aller faire une mission presque impossible. Il connaissait bien la force de Pharaon, c'est là qu'il avait fui. Mais il s'est vu approché par le Seigneur, lui dire, viens, je vais te demander une mission, tu vas amener mon peuple qui est esclave en Égypte. C'est en Exode 3, chapitre 3, verset 10. Les grands prophètes comme Isaïe, qui s'est vu approché par le Seigneur, tout de suite il a vu sa pauvreté. Lui-même il a dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu des lèvres, j'habite au milieu d'un peuple des lèvres impures. Donc tous, on se sent indigne, lui aussi, mais on sait bien plus tard ce qu'est devenu Isaïe. Jérémie, lui il a dit, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, je suis encore trop jeune. Oui, tu te sens encore trop jeune, tu te sens petit, mais c'est par toi que Dieu veut faire passer ta grâce. On voit David, il était le plus petit de la famille. Il y avait ses grands frères qui étaient plus habiles, qui avaient plus de force, plus d'expérience. Mais le Seigneur a choisi le petit David pour être un grand roi que tout le monde se souviendra dans toute l'éternité. Même dans le Nouveau Testament, on voit les gens qui ont été appelés. On voit Pierre, un 5P au départ, Pierre, petit, pauvre, pécheur, qui s'est fait approcher par le Seigneur. Il n'était pas prêt, il ne se sentait pas digne, il n'était pas formé, mais il a suivi. Certainement comme un homme d'expérience, il s'est posé la question. Il voit un homme qui lui dit « Suis-moi, tu vas être pêcheur d'hommes ». Il a dû se dire « Est-ce que j'ai des filets pour des pêcheurs d'hommes ?» Non, il n'en avait pas. Et après, qu'est-ce que j'en ferai, même si j'en pêche des hommes? Ça ne se mange pas, j'ai la famille. Mais il a suivi quand même. Nous voyons Matthieu, qui était collecteur d'impôts, qui n'était pas digne de cette mission. Il était collabo. Vous savez bien le sort des collabos. Mais il a été approché par le Seigneur. Il n'était pas bête, il n'était pas con. Il avait été choisi parce qu'il était capable. Certainement qu'en partant, il s'est dit, je n'ai pas fait la remise des reprises. Il savait combien les Romains, quand ils se fâchent, ils savaient faire du mal. Les soldats qui ont tabassé Jésus, ce n'étaient pas des stagiaires. Ils avaient fait. Matthieu avait vu ça. Il a dû se poser la question, mais il a suivi. En fait, le commun de toutes ces personnes, même s'il y avait des difficultés, des faiblesses, des problèmes, ils ont su faire confiance en Dieu. Ils ont su faire confiance à celui qui les a appelés. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce matin, lui faire confiance. Même moi, petit, simple, non formé, vieux ou trop jeune, le Seigneur a besoin de moi pour apporter sa mission. Vous le savez bien comme moi, le monde aujourd'hui, c'est
urgent, il y a urgence le salut, il y a urgence la miséricorde de Dieu. Tout le monde pleure à côté de nous. Il y a le terrorisme, il y a la pauvreté, il y a le chômage. Et tout le monde a besoin d'avoir cette parole que vous avez reçue ici, de confiance, d'avoir confiance en Dieu. Savoir que même tout ce qui se passe autour de lui, il y a Dieu qui est là, qui est autour de lui, qui peut lui donner la paix. Tu peux te dire, voilà, moi j'habite pas dans un quartier sensible, difficile. Moi j'habite à Bondy. Vous pouvez vous dire, moi j'habite à Neuilly-sur-Seine, il n'y a pas de misère. Mais la misère, ce n'est pas que matériel. Il y a les gens seuls, il y a les gens qui dépriment. Même dans ton travail, là où tu travailles, il y a des gens qui sont en burn-out, qui ont besoin de ta parole de consolation. Il y a des gens qui divorcés, qui ne voient pas autour d'eux. Il y a des enfants qui sont paumés, qui attendent que tu leur apportes cette miséricorde de Dieu. Donc tous, partout où nous sommes, c'est possible d'apporter cette miséricorde. Jésus est allé chercher Pierre au bord du lac, mais aussi Matthieu dans la ville où il faisait tout son travail. Donc tous, nous sommes concernés par cette mission. Alors, il y a plus de petits, de grands, d'habitués ou de nouveaux, tous ensemble, comme les 11, nous sommes envoyés ce matin pour apporter ce message de la miséricorde de Dieu dont le monde a tant besoin. Je vais vous partager 4 moyens importants pour cette tâche. Le premier moyen, c'est le moyen qui nous a été plusieurs fois parlé et dans les enseignements et dans les témoignages, c'est le pardon. C'est pas anodin que dans la liturgie de la semaine, le Seigneur s'est arrangé pour nous donner l'évangile d'hier. Pierre, certainement, c'était une préoccupation autour de lui, peut-être personnelle, ou dans le groupe, ou autour de lui, le pardon. Seigneur, c'est difficile de pardonner. Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? Déjà, pour lui, c'était impossible, c'était loin. Il avait vraiment tablé loin. Mais vous savez très bien la réponse. Hier, on a écouté la réponse que le Seigneur lui a donnée. Non. 7 fois 77 fois. Ça veut dire 539 fois de pardon pour une personne. Dans une vie, ce n'est pas possible. En quelque sorte, c'est illimité. Donc, la personne, justement, en question, il a pris un abonnement illimité. Non seulement illimité, parce que c'est sans condition, en plus, c'est toute option. Voilà ce que vous êtes appelés à donner. Un pardon illimité et toute option. Justement, vous pouvez vous dire, c'est injuste, la personne, il va en abuser, justement, on prend l'abonnement justement pour en profiter, non? Mais ce qui est bien, c'est que moi aussi, je suis bénéficiaire. Si mon frère aussi me donne un illimité, je suis bénéficiaire. Donc moi aussi, je suis en illimité. Non seulement ça, par rapport à Dieu, je suis en illimité. Voilà, donc si on s'engage à abonner les autres en illimité et qu'ils s'engagent à s'abonner pour nous en illimité, tant mieux pour nous tous, tant mieux pour tout le monde. Donc, le pardon, c'est important, c'est capital. Et ce n'est pas pour rien que dans la seule et unique prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il y a le pardon. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il n'y a pas d'échappatoire, c'est pas facile. C'est ce que je vais vous témoigner, c'est pas du tout facile. Il y a des pardons qui sont faciles à donner, mais il y a là où c'est compliqué. Je vais vous dire, justement, comme on a dit, j'ai traversé le génocide. Un jour, je me suis retrouvé dans une situation où, justement, une personne avait eu l'idée de nous évacuer dans notre quartier où on était cherchés pour être tués. Et on est tombé sur une barrière, on nous a sortis dans la voiture. Il y avait 25 personnes dans la voiture, on a trié, on était 6 à amener à être tués. Et on nous a placés à la fosse où on nous tuait. Et il y a un jeune de 25 ans il était dans mon groupe de prière. On s'était cachés toute une semaine ensemble. Donc c'était le 12, donc ça avait commencé le 7. Donc du 7 au 12, on avait tout partagé, la peur, la peine, à en manger. Donc je ne vois approcher, donc on nous avait placés. Lui, il était le premier.
je le vois pencher et couper à la machette sa tête. Je vois la personne et la tête qui tombe dans la fosse. Et là, cette personne qui avait le plaisir de tuer comme ça, moi je me dis non, non Seigneur, pardon, c'est pas possible. Et ce qui me peinait davantage, c'est que la façon dont on nous avait placés, j'avais 2 enfants, un enfant de 6 mois, un enfant de 2 ans et demi. Mes enfants et ma femme avaient été placés avant moi, donc ils allaient être tués devant moi. Je me dis, Seigneur, j'avais fait l'expérience du pardon plusieurs années plus tard avec l'assassinat de mon père. J'avais vraiment fait la démarche du pardon. J'avais pardonné d'autres gens en passant. Mais là, je me dis, Seigneur, là, tu ne peux pas me demander ça. Ces personnes, ce qui méritent, c'est la punition. Sinon, ce n'est pas juste. Et je me disais, moi, ils peuvent m'accuser tout ce qu'ils veulent. Mon enfant de 6 mois, qui est un ange, qui n'a rien fait, se faire décapiter comme ça en face de moi, je n'ai pas envie de pardonner ces gens. En même temps, en face de moi, justement, je croyais à la parole. Hier, le Père Martin nous l'a dit dans son homélie de Saint Paul qui dit « La souffrance que nous endurons aujourd'hui n'est rien par rapport à la gloire qui nous attend au ciel. » Donc, j'avais envie de ne pas la rater au ciel, quoi qu'il en soit. Donc, il y avait des options. Soit il fallait pardonner ces gens pour aller au ciel, soit il fallait aller tout droit en enfer. Je n'avais pas envie d'aller en enfer justement parce qu'on me disait, j'ai mes enfants qui sont des anges, certainement qui vont aller au ciel. Je n'ai pas envie de me séparer avec mes enfants. Mais je n'étais pas capable de pardonner ces gens. Pas capable. Alors j'ai dit, Seigneur, toi tu peux tout, viens à moi de pardonner à moi. Hier, Père Martin l'a dit, je me suis dit, tiens, c'est vrai. J'ai dit, Seigneur, viens pardonner à moi. Et ce qui est vraiment étonnant, ça n'a pas pris 1 minute, quelques secondes. Vraiment, j'ai senti une paix qui m'envahit. J'ai senti que un pardon m'habitait. J'ai dit, Seigneur, oui, je les pardonne. Ce qui est bien justement, Dieu est bon. Il a attendu que je fasse cette démarche. Par un miracle, il nous a sauvés de ce lieu. Pour vous dire que ce n'est pas évident. Il y a des pardons qui ne sont pas évidents à donner. Il y a des pardons ce n'est pas notre ressort de donner ces pardons. Mais on est invité à les donner. Ça fait partie des options illimitées. Tous ont droit à être pardonnés, mais ce n'est pas évident. Donc ce jour, on a dû se séparer avec ma famille parce qu'à 4, on devait être caché dans des familles. Il n'y avait pas une famille acceptée de cacher 4 personnes parce que déjà étaient nombreux, plus le risque d'être attrapé était grand. Et quand on était attrapé, on tuait et les gens cachés et la famille qui les a cachés, donc c'était dangereux. Et puis la famille que vous avez cachée, il y avait aussi l'obligation de les nourrir. Nourrir 4 bouches, ce n'était pas aussi donné. Donc on a dû se séparer avec ma femme. Et qui est resté avec mon enfant de 6 mois, et je suis parti avec leurs 2 ans et demi. Et là où j'étais, je n'avais pas le droit de rester dans la maison la journée, justement parce qu'on fouillait des maisons. Donc il y avait un trou un peu dans la brousse à côté, à quelques mètres de la maison, où je passais mes journées. Donc je quittais justement à 6 h du matin, je revenais à 20 h du matin. Donc toute la journée, c'était la période de pluie et de soleil. Et sous la pluie, et tu es à peine à 50 mètres de la maison, tu n'as pas le droit d'entrer dans la maison. Le soir, il y a des moustiques qui commençaient à sauter, qui te fait piquer de la moustique, tu ne peux pas te plaindre. C'était pénible. Non seulement il y avait cette peine, il y avait le fait que j'étais séparé avec ma famille. En tant qu'homme, en tant que parent, j'avais le devoir de protéger mes enfants, je les avais presque abandonnés. C'était difficile. Alors, j'en voulais à des personnes qui ont permis cette situation, bien sûr. Mais en même temps, justement, je me disais, ça fait partie de leur illimité, je dois leur pardonner. Mais la vie était vraiment difficile, c'était compliqué. Alors, j'ai négocié avec le Seigneur, on a fait un deal. Seigneur, alors j'accepte cette vie, à condition que si jamais je meurs, je ne passe pas au purgatoire. Voilà. Dieu est bon, en fait il m'a donné la paix. Donc finalement, je me dis, tiens, c'est bien, j'ai la chance de vivre le purgatoire. Mais quand même, c'est difficile, mais il n'y a pas de feu. Hein, je ne suis pas en train d'être brûlé. Donc j'ai vécu cette période, j'ai vécu 12 jours vraiment de calvaire, mais dans une paix, dans une joie. Parce que je me disais, il y a un bonheur qui m'attend quelque part. Je dois tout faire pour ne pas le rater. Surtout
que je me disais, là où ma femme et mes enfants, peut-être qu'on ne se reverra plus, le rendez-vous c'est le ciel. Ce serait bête de me retrouver en enfer alors qu'ils sont au ciel, parce que justement, tout le monde a lu la différence entre Lazare et le riche, donc je me disais, je n'avais pas envie de vivre cette situation. Alors, malheureusement pour moi, j'ai été dénoncé et j'ai été attrapé. C'était le 24 avril, et donc un groupe d'une dizaine de miliciens armés m'ont amené justement à la fosse. Avant d'aller me tuer à la fosse, ils sont passés par chez moi pour fouiller ma maison parce qu'ils nous accusaient d'être des complices, des rebelles, voilà. Pour voir si j'ai pas d'armes, j'ai pas de radio de communication avec eux. Bien sûr que j'avais rien. Donc directement ils m'ont conduit à la fosse. Alors malheureusement pour moi, à la fosse, j'y ai croisé justement une famille amie qui venait aussi d'être attrapée. Et ils étaient à 6, donc 2 parents et 3 enfants et une fille qui est la sœur de Benjamin, donc le papa. Donc cette famille, c'est pas des amis, vraiment c'est plus qu'amis parce que nos femmes ont fait l'école ensemble depuis le collège. Ils ne se sont jamais quittés jusqu'à ce qu'ils se marient. Ils se sont mariés avant nous, on a organisé leur mariage. Après, quand on s'est mariés, ils ont organisé notre mariage. Quand une de nos dames allait accoucher, c'est l'autre qui l'accompagnait, c'est l'autre qui s'occupait de la maison. Quand ils étaient absents, on gardait leurs enfants. Quand on était absents, ils faisaient pareil. Donc c'était plus qu'amis. Donc j'ai eu le malheur de me retrouver avec eux à la fosse. Et pour mon malheur, on les a tués avant moi. Il y avait leur garçon qui avait 4 ans qui a reçu des balles au ventre, qui est tombé sur son ventre. Alors pour le jeter dans la fosse, on lui a pris par son dos, il avait un pull rouge que je n'oublierai jamais parce que c'est un cadeau que je lui ai fait à Noël, donc c'était en avril. Et pour jeter un monsieur, comme si c'était un papier ou de l'ordure, il jetait dans la fosse sans scrupule, ça m'a fait très très mal au cœur. Ce qui m'a fait plus mal au cœur, donc son ventre avait été ouvert par les balles, donc tout l'intérieur, tous ses tripes traînaient dehors. Là, je me dis, Seigneur, non, ces personnes, ils ne méritent pas le pardon. J'ai vu cette image, je me suis dit, c'est presque mon enfant. J'ai pensé tout de suite à mon enfant de 2 ans et demi. Dans cette situation, je me dis, non, non, Seigneur. Il y a 12 ans, je te demandais de venir les pardonner à moi, mais non, il n'est pas question que tu viennes les pardonner à moi. Et puis, dans mon cœur, il y a une voix qui dit, et le deal, tu n'as pas dit que tu veux aller au ciel? Si tu ne pardonnes pas ces gens-là, tu vas partager avec eux l'enfer. Justement, je me voyais mal vivre avec ces gens-là en enfer. Je me dis, Seigneur, mais je n'ai pas envie vraiment que leur pardon vienne dans mon cœur. Toi, pardonne-le, et puis tu vas mettre ton pardon dans mon cœur. Mais je n'ai pas envie que ça sorte dans mon cœur. Vraiment, je n'avais pas envie. Mais notre Dieu vraiment est bon. Il est bon, et tout de suite, vraiment, c'est comme si c'était magique. C'est vrai qu'il y avait urgence, parce que Dieu savait que, voilà, il y avait urgence. Peut-être que pour une autre personne ou dans d'autres situations, ça va prendre du temps. Mais il y avait urgence. Vraiment, c'était comme si c'était automatique, une paix, une joie entre dans mon cœur. Je commence à avoir pitié de ces gens-là, je commence à voir leur misère et je commence à prier pour eux. Et même jusqu'à aujourd'hui, ils restent dans ma prière, ils sont vivants ou ils sont morts, mais c'est mes frères que le Seigneur m'a donnés. Donc de ce jour, je les ai pardonnés et je les ai portés dans mon cœur. Et pour la bonté de Dieu, justement, au moment où je me battais pour le pardon ou quoi, donc il y a eu un souci. Le chef de cette barrière, il a dû aller gérer une situation, et puis il y a un des miliciens qui est venu, qui m'a dit, est-ce que si je te sauve, tu vas me donner une radio qu'on a vue chez toi, et tu as une radio, j'ai envie que tu me donnes si jamais je te sauve. J'ai dit oui. Bon. C'était juste un oui parce que, d'abord, est-ce que la radio est ma vie? Est-ce que ça a un rapport? Ben oui, parce qu'à l'époque, j'avais plus qu'une radio, donc je me considérais plus valeureux qu'une radio quand même. Et puis, en plus,
je n'avais plus les clés de ma maison parce que normalement, c'est lui qui m'a attrapé, c'est lui qui avait droit à ce que je possédais. Donc, et c'est pour cela que son collègue, qui savait que c'est lui qui va tout avoir, il m'a négocié au moins pour avoir la radio. Bon, j'ai dit oui, sachant que je n'aime pas les clés dans ma maison. Tout de suite, l'autre qui est venu, qui a fini de régler son problème, il est venu à moi, justement, il venait justement de se faire énerver par cette situation. Il m'a poussé vraiment avec une méchanceté vers la fosse. Il y avait environ 5 mètres avec la fosse. Et juste au bord de la fosse, il me met son fusil ici. Vraiment, je sens toujours la chaleur de son fusil parce que c'est lui qui venait de tirer sur la famille en question. Il était encore chaud sur son fusil. Il charge, vraiment, je sens vraiment un bruit pas possible de son fusil quand il chargeait. Et là, je me dis, tout droit au paradis, quoi. Et puis tout de suite, je sens son collègue qui lui met son fusil ici, il lui dit, tu le tues, je te tue. Voilà. Dieu, il me donne la grâce du pardon et il me donne la grâce d'une vie sauvée. C'est-à-dire que ça, je vous le dis tout simplement pour vous dire que ce n'est pas évident, mais c'est possible. C'est possible. Il suffit qu'on accepte. Il y a une volonté quand même. Je me battais, mais il y avait une volonté. Bien sûr que j'avais une motivation, peut-être que vous n'avez pas. Chaque fois, je faut chercher la motivation. Qu'est-ce qui va me motiver? Mais ce que je dois vous dire, qu'après avoir pardonné, c'est comme s'il y a un poids qui tombe. C'est comme si on portait vraiment une tonne du poids qui est sur toi et il est posé. J'avais une légèreté pas possible. J'avais encore envie et goût de vivre. Donc pour vous dire que on a aussi intérêt personnel de faire cet acte, ce geste de pardon. Alors, un deuxième moyen que je voudrais vous proposer pour être témoin de la miséricorde, pour pouvoir être capable et pouvoir aussi aller vers les autres, c'est le moyen de la prière. Ça, pour moi, c'est un moyen accessible à tout le monde. Ce qui est bien, c'est que notre Dieu se contente de ce que nous lui donnons. L'essentiel, c'est lui donner avec un cœur ouvert. Lui donner tout ce qu'on a, la totalité. Vous savez, vous vous rappelez justement la veuve qui a donné 2 pièces d'argent. Il y avait ceux qui donnaient beaucoup, mais lui, il a donné que 2, mais tout ce qu'il avait. Vous avez que 5 minutes par jour. C'est pas grave. Il y a un autre qui a 1 heure par jour, mais lui, vous avez donné votre maximum, lui aussi a donné son maximum. Mais ce qui est important, c'est ce geste d'aller vers Dieu avec un but d'aller faire la prière pour un but précis. D'abord, avec la relation avec Dieu, mais aussi avec cette relation avec Dieu, vous pouvez apporter les gens. On peut apporter les situations qu'on voit ici et là autour de nous. Les gens ont peur de tout ce qui se passe de nous, mais nous, on peut participer à les aider. Dans Marc 11, chapitre 4, c'est bien clair et net et précis. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Même des situations graves. Nous avons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est à côté de nous, on dit que c'est la sainte du temps moderne. Et elle est proche de nous, on peut aller chez elle, maintenant on peut voir un lit sous lequel il a dormi, sa robe, on peut tout voir, donc elle est accessible. Et elle a prié pour Pranzini, et dans quelques jours, elle a su obtenir la conversion de Pranzini. Et le Seigneur lui a donné un signe, justement par le geste que Pranzini a fait en embrassant justement la croix. Nous aussi, on peut porter les gens aujourd'hui. La France et le monde entier d'ailleurs est confronté par exemple par le problème des djihadistes. On a plusieurs Pranzini autour de nous. Il y a ceux qui sont en Syrie ou en Irak qu'on peut porter pour que leur salut soit. C'est vrai qu'il y a l'armée qui lance des bombes, c'est bien, ça leur est fait, je ne sais pas. Mais ce n'est pas fini. Mais on peut apporter peut-être notre rapport à cette guerre, à ce combat, par la prière. Il y a des Pranzini en France, des fichiers S. Il y a d'autres qui ne sont pas fichés S, qui sont peut-être fichés I, inconnus. Tout ça, c'est des personnes qu'on peut porter. Ils ne sont pas des milliers. Enfin, peut-être qu'ils sont des milliers, mais nous, on est des millions. Si on est des millions, à prier pour des millions, pour des milliers, on peut les sauver. Peut-être pas dans un clin d'œil, peut-être pas dans un même temps que Sainte Thérèse a obtenu la conversion de Pranzini.
Peut-être que ça peut prendre le temps que Monique ça a pris pour la conversion de son fils. Vous le savez très bien. Elle a prié, elle a pleuré. Elle n'a pas vu la conversion de son fils. Mais vous savez, tous, on savait ce qu'il est devenu pour l'Église. On peut tous apporter notre apport. C'est-à-dire, on peut changer le monde par la prière. On peut changer notre entourage par la prière. Et notre prière, il va tout droit à Dieu et Dieu nous écoute. Je voudrais vous donner un petit témoignage. C'est vrai que moi aussi, à un certain moment, quand tu pries, tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que c'est parti? Voilà. Un jour, je venais d'être un jeune papa. Vous savez, quand on est papa pour la première fois ou maman pour la première fois, on apprend tout. Hein. Des fois, on ne sait même pas comment prendre le bébé, comment la réaction. Alors, nous avons un enfant qui avait juste 1 mois. Alors, un soir, il tombe malade, vraiment très malade, il n'arrive pas à manger, plus à manger, il a la fièvre, il respire très très mal. On habitait un coin un peu retiré où on n'avait pas de téléphone, ni fixe, les portables n'existaient pas encore. Et là, vraiment, on se retrouve dans une situation pas possible, avec une peur. On se disait, que faire? Voilà. Je ne me voyais pas perdre mon premier enfant, et vraiment, c'était difficile. Alors, on n'a pas dormi, bien sûr. Et le matin, vers 4 heures, voilà. Il y a une prière qui nous aidait à la famille, qui m'aide toujours, c'est la louange. En fait, c'est une prière où on peut s'abandonner. Une prière où on peut lâcher tout. Une prière où on peut monter les bras pour me dire, voilà, Seigneur, je suis un enfant, je suis rien du tout, voilà. Le matin, je vais faire la louange. On avait une pièce coin de prière. Ma femme reste avec le bébé. À 4h30 du matin, je commence la louange. Vers 5h30, j'entends un bruit d'une voiture qui montait. Justement, ma prière, c'est dit, Seigneur, je n'ai pas envie de perdre mon enfant. Voilà, on voyait que vraiment, il n'y avait pas le temps d'attendre que les bus commencent, et les transports commencent, et les hôpitaux ouvrent. Il n'y avait pas le temps, il y avait urgence. Et vraiment, ça se voyait. Alors, je commence, après la louange, j'entends un bruit d'une voiture qui montait chez nous à la maison. J'ouvre la fenêtre, il y a des phares qui m'éblouissaient, je n'ai pas vu. Et je vois la personne qui sort dans la voiture, c'était un ami médecin, à 5h30 du matin. Il me dit, ce matin, je n'ai pas eu sommeil, j'ai senti une voix qui me disait de venir ici. Il était encore en pyjama. Il regarde l'enfant et dit non, c'est très très urgent. Il a tout de suite amené aux urgences en pyjama, le médecin en pyjama. Et donc, on a eu un médecin, un transport grâce à la prière, frères et sœurs. Dieu nous écoute. Il faut prier avec foi. Il faut oser. Et dans notre famille, nous avons eu une épreuve. Donc après le génocide, où il y avait des enfants qui avaient été abandonnés partout, dans les maisons, où les parents avaient été tués, les enfants ils restaient vivants, d'autres abandonnés sur la route quand les autres fuyaient la guerre. Donc il y avait des enfants partout. Donc le Seigneur nous avait fait grâce de trouver un enfant sur la rue, un enfant qui était mourant. On l'a ramené chez nous. Et cet enfant, ma femme, quand elle passait au bord de la route, elle a trouvé 2 enfants. Il y a un qui était vraiment allongé, qui avait plus de force, qui était mourant, et l'autre qui était assis à côté de lui. Ma femme lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites là? L'autre lui dit, cet enfant avait été accueilli dans ma famille, c'était une famille Tutsi, mais l'enfant, dans l'innocence des enfants, il a dit que ses parents qui étaient Hutus avaient tué les Tutsis, alors que justement il se trouvait dans une famille Tutsi, donc ils ont eu la haine, la colère, donc ils ont eu le seul envie, c'est de le tuer. Donc, ils n'étaient pas capables de l'égorger. Donc, ils ont décidé de le faire mourir par la faim. Au bout d'une semaine, quand justement ils ont vu que l'enfant était au bord de la mort, ils se sont dit, c'est bête, si l'enfant meurt ici, on va être obligé d'aller l'enterrer, c'est con. Donc, ils ont chargé à leur garçon qui avait 12 ans de l'accompagner jusque dans la forêt pour l'abandonner là-bas, que cet enfant meurt là-bas, comme ça, c'est réglé. Et l'enfant, justement, qui avait partagé tout avec cette petite fille,
n'a pas eu le courage de l'abandonner dans la forêt. Donc ils sont restés à la rue pour attendre justement qu'il y ait un passant de bonne foi qui prenne cet enfant. Donc justement c'est ce qui s'est passé. Ma femme qui est passée, elle a pris l'enfant à la maison. Donc l'enfant est venu parmi les autres, justement on avait des enfants. Et quelques jours après, on a eu un autre enfant. Cette fois-ci c'était une cousine de ma femme. Donc elle était de la famille. Donc on avait 2 enfants à la maison. Quelques temps après, on a eu la grâce de retrouver la tante de ma femme qui avait perdu tout le monde, donc tous ses enfants, ses parents, tout le monde avait été tué, donc elle était restée seule. Donc on a eu la joie, parce qu'à cette époque, quand on trouvait une personne vivante, parce que chaque fois on croyait qu'on était le seul qui est rescapé, donc elle aussi croyait qu'elle était le seul, donc il y avait la joie de se retrouver. Surtout qu'elle nous avait retrouvés, justement, elle avait aussi retrouvé son autre nièce qui était à la maison. Donc c'était vraiment le bonheur, elle avait une joie pas possible. Donc nous aussi, tout le monde était heureux. Mais une joie qui n'a pas duré longtemps, parce que le soir qui a suivi son arrivée, en causant avec justement cette petite qu'on a trouvée à la rue, lui a demandé d'où la fille venait, lui a parlé de son village, lui a parlé de sa famille. Donc la tante qui connaissait justement, qui habitait le même village, a reconnu la famille. Donc c'était la famille de cette petite fille qui avait tué la famille de cette autre fille qu'on avait accueillie à la maison. Donc pour la tante, elle disait non, c'est pas possible, cet enfant, vous ne pouvez pas le garder ici. C'est leur famille qui a tué notre famille, c'est leur famille directe qui a tué la famille directe de cet enfant. Ils ne peuvent pas grandir ensemble. Si cet enfant grandisse avec lui, quand il le sache, quand il va le savoir, vous allez avoir du mal à expliquer comment vous lui avez infligé vivre avec l'enfant des assassins de sa famille. Donc on était dans un dilemme. Alors là, elle nous a dit clairement, ou c'est cet enfant que vous devez chasser, ou c'est moi qui quitte la maison, parce que moi, je n'ai pas envie de rester dans votre famille avec lui. Donc, dans un discernement, cet enfant qui était mourant, qui était faible, on ne pouvait pas l'envoyer. Donc, on a préféré garder l'enfant qui n'avait pas d'assistance, plutôt que garder une personne adulte qui peut se débrouiller quelque part. Donc, bien sûr, ça avait une grande tristesse de se séparer avec cette maman qui était toute seule, qui avait aussi sa peine. Et vraiment, le voir partir, ça nous a fait du mal au cœur. Mais on n'avait pas le choix. Ou c'était elle ou l'enfant. Mais on s'est dit, Seigneur, on est pour elle. Donc, elle est partie, elle a fait le choix. Mais on va prier pour elle. On a prié pour elle. 2 ans plus tard, la dame est venue à la maison, donc la tante est venue à la maison, elle a dit, le Seigneur a touché mon cœur, il m'a donné la grâce de pardonner cet enfant, j'ai pardonné cet enfant, elle est venue joyeux, heureux, et elle a demandé que cet enfant aille passer ses vacances chez elle à la maison. Pour vous dire combien la force de la prière, ça agit. Ça a pris 2 ans, mais le Seigneur a touché son cœur. N'hésitez pas à prier pour les autres. On peut prier pour ceux qui nous sont proches et pour les autres. La prière, c'est capital. Mais vraiment, prier avec foi. Il y a, je crois que c'est une blague, une dame qui avait un arbre à côté de sa maison, mais au printemps, il y a des pollens il était allergique au pollen. Et puis, en lisant la Bible, elle dit que si on prie avec foi, on peut demander à l'arbre de se déplacer, de se jeter dans la mer. Vous connaissez l'évangile. La dame a dit, bon, ça je vais faire, j'ai la foi, je vais faire déplacer cet arbre. Comme ça, tous les ans, je n'ai pas de problème avec l'allergie. Elle ferme les yeux, elle fait la prière. Après, elle ouvre les yeux, l'arbre est toujours là. Elle dit, je savais qu'il n'allait pas aller quelque part. Donc, elle a dit qu'elle savait qu'il n'allait pas. Justement, elle n'avait pas de foi. Vous se disiez, il y a des câbles d'EDF, où est-ce que l'arbre allait passer? Donc, voilà. Est-ce qu'on a la foi? Si on a la foi, et vraiment une vraie foi, la prière est efficace, mais la condition, c'est avoir cette foi. Mais des fois, il n'y a pas que la prière. Là, je passe au 3e moyen que je voudrais vous proposer. C'est l'acte de charité. Ça fait partie justement des œuvres corporelles qu'on nous a parlé. Des fois, la prière, ça ne suffit pas. Le Seigneur nous a donné la main. Le Seigneur nous a donné un cœur pour aimer. C'est pour s'en servir.
Il y a ce tableau qui est ici nous dit beaucoup, c'est le bon samaritain. Ça, vous savez, toute l'histoire, donc c'est dans Luc 10, du 25 à 35, une personne qui demandait à Jésus que faire pour gagner la vie éternelle. Et puis, il lui a dit qu'il faut aimer son prochain, et puis il lui a demandé qui est mon prochain. Il lui a dit cette histoire. Cette image, si vous le voyez très bien, les deux personnes se ressemblent comme à des gouttes d'eau. Ça signifie que cette personne qui s'occupe de l'autre, c'est Jésus qui s'occupe moi et toi, mais aussi c'est Jésus qui se fait occupé par toi. C'est-à-dire qu'en m'occupant de l'autre, je m'occupe de Jésus, tout comme Jésus s'occupe de moi. Donc c'est très important de temps en temps de se dire que les actes de charité, c'est important. Saint Paul, dans la lettre qu'il a écrite à Jacques, il est bien précis. Il dit, supposons que l'un de nos frères ou l'une de nos sœurs n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit, rentrez tranquillement chez vous, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim. Et si vous ne leur donnez pas ce que réclame leur corps, à quoi cela sert-il? Il y a des gens qui attendent notre geste. Peut-être qu'on peut penser qu'en France, ce n'est pas comme dans des pays du tiers-monde, mais passer au secours populaire pour voir les gens qui sont là. Il y a des gens qui attendent un geste, juste une visite chez eux, qui sont seuls, qui sont déprimés, qui attendent un geste. C'est important, c'est capital. Des fois, ça ne suffit pas des prières. Après le génocide, notre maison avait été saccagée, pillée, mais on avait eu la grâce, il y avait encore des portes. Ça avait été défoncé, mais il y avait des portes. Une semaine après, on apprend que les portes ont été volées. Donc ça nous a surpris, on se disait, tous les galères sont derrière nous, on va essayer de chercher les moyens pour se reconstruire. Mais ce qui a été difficile pour moi, on nous a appris que c'était un militaire qui a forcé nos voisins d'arracher les fenêtres, qui est allé les vendre. Donc ça nous a mis vraiment hors de nous, on avait vraiment une colère. Et une personne nous a dit, il y a un magasin qui vend des objets d'occasion, peut-être que celui-là, il aura l'idée d'aller le vendre, surtout qu'il n'y avait pas plusieurs points où il pouvait vendre ça. Effectivement, on a trouvé nos affaires là-bas, et le gars qui les vendait, on lui a dit, ça nous appartient, tu dois nous dire comment tu les as eus. Il nous a dit, vous inquiétez pas, le monsieur qui me les a vendus, je ne l'ai pas payé, il va venir dans 30 minutes pour être payé, vous allez trouver votre voleur. Chez nous, en Afrique, il y a la solidarité, il y a les gens qui se sont groupés autour de nous pour attraper le voleur. Il est venu, justement, on l'a attrapé tout de suite, à plusieurs, on l'a amené à la brigade de la gendarmerie. Et justement, il a été mis au cachot. Ils m'ont demandé de revenir le lendemain pour porter plainte. Tout le monde, on se disait, il faut qu'il paye. Donc je disais, c'est la justice, il faut qu'il paye. Alors, le soir, dans la prière, justement, on a prié pour lui parce qu'on se disait, quoi qu'il en soit, c'est une âme qui est en train de se perdre. Et surtout, qu'il était encore jeune, c'était vraiment un jeune soldat d'une vingtaine d'années. Donc on se disait, il gâche sa vie alors qu'il est encore jeune. Mais dans la prière, on a senti que le Seigneur nous invitait à lui apporter le petit déjeuner. Surtout que les gens qui sont dans les commissariats chez nous, ils sont nourris par les familles, c'est pas l'État qui les nourrit, donc c'est la famille qui doit apporter à manger. Si la famille n'apporte à manger, la personne ne mange pas. Mais on savait bien que des personnes, à cette époque, des personnes comme ça, il n'y avait pas de famille. On s'est dit, le gars n'a pas de famille, on s'est dit peut-être on va lui apporter un petit déjeuner. Puis on a eu l'idée, on s'est dit peut-être qu'ils sont à plusieurs, on va leur apporter le petit déjeuner. C'est un acte de charité, mais on se limitait là. Mais sur le chemin, il y a une voix qui m'est venue, m'a dit, il faut que tu le parles.
Une autre voix me dit, non, il va te menacer, il va te dire que si jamais il sort de la prison, il va te tuer, c'est un militaire, il a un fusil, il va te tuer, voilà. Une autre voix me dissuadait, mais la voix qui me demandait de lui parler a été plus forte. Arrivé là-bas, j'ai demandé au chef de poste si je pouvais lui parler. Il m'a dit, c'est pas toi qui l'as amené hier? Il dit oui. Tu l'apportes à manger alors que tu l'as amené? Oui. Tu veux le parler alors que tu l'as amené? Oui. Ou tu es fou ou tu es chrétien. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je suis les deux. Je suis fou de Dieu et je suis chrétien. Alors, je demande au chef, le chef demande à son supérieur qu'il me le donne. Le gars, il sort. Je m'attendais justement à un homme méchant qui va me menacer. Je vois un jeune cupleur qui s'agenouille devant moi, qui me demande pardon, qui me dit, je ne suis pas un voleur. Il me dit, quand je suis arrivé dans ma famille, tout le monde avait été tué. Il n'y avait que ma soeur qui venait d'avoir un bébé de 2 mois, qui n'avait pas de quoi manger. Il venait de faire 1 semaine sans manger. Il m'a demandé à manger. J'avais rien. J'ai tourné partout. Je n'ai pas de salaire. Il n'y a rien. Je me suis retrouvé devant une maison. J'ai vu des belles portes qui pouvaient se vendre. Je les ai arrachées. J'ai vendu juste pour sauver ma famille. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas cru, mais ça m'a touché son histoire. Et surtout, le voir vraiment s'agenouiller devant moi. Et j'ai demandé au chef s'il pouvait me donner, j'avais une voiture. Donc j'ai pris le risque de le prendre chez lui pour vérifier l'information. Et c'était vrai. Comme il avait passé la nuit justement à la gendarmerie, le petit, en fait, il était allé chercher à manger. Le petit et sa maman n'avaient pas mangé depuis 2 jours. Après, justement, c'était l'anémie, donc ils allaient bientôt mourir. Un jour de plus, ils n'étaient plus là. Et donc, on l'a amené à l'hôpital. Et après, justement, cet enfant, on avait commencé un projet d'assistance pour les orphelins. Donc, on a commencé à assister cet enfant. Donc, on pouvait se limiter sur la prière. Mais la prière n'allait pas guérir ce frère qui était en prison. Mais aussi, derrière, il y avait un enfant et sa maman qui allaient mourir. Donc le Seigneur nous invite à aller au-delà de la prière parce que des fois, on peut sauver des gens par des gestes. Quatrième moyen, annonce de la parole. C'est capital. Justement, on a toujours tendance à dire, je ne sais pas parler, je ne suis pas formé. On peut tous annoncer. Au moins, on est tous capables de dire à quelqu'un que Dieu l'aime. On est tous capables à apporter à quelqu'un un mot de gentillesse qui va lui permettre de s'ouvrir à vous et vous ouvrir la porte pour lui parler de la bonne nouvelle. Donc, aussi, à cette époque, au Rwanda, il y avait des gens qui avaient été blessés, on n'avait pas de psychologue, les gens n'avaient plus de famille, les gens erraient partout, ils n'avaient plus personne à parler, donc on faisait des écoutes du matin au soir à des gens qui avaient des poids très très lourd à porter, et ils venaient nous voir. Finalement on s'est dit non, on peut pas aller à tout le monde, on peut pas parler à tout le monde, on va avoir une partie de la prière, de parole, de parler aux gens, mais une partie de la prière. On s'est dit, on a instauré un service de SOS prière pour offrir les souffrances des gens qui nous ont confiées. Et un jour, justement, il y a un prêtre d'une paroisse qui est venu, qui m'a dit, je viens te confier un poids. En fait, il était dans une paroisse, il était curé d'une paroisse, où il y a eu beaucoup de morts pendant le génocide. Alors, les anciens réfugiés qui étaient Tutsis, qui rentraient dans cette paroisse, ils ont retrouvé toute leur famille décimée. Donc, ils avaient une colère, eux aussi, ils tuaient, ils mettaient tout le monde à prison, ils tabassaient tout le monde, ce qui a fait que les Hutus qui étaient dans cette paroisse ont fui. Donc il y a le prêtre qui s'est retrouvé avec des paroissiens blessés et d'autres paroissiens qui avaient fui. Pour lui, c'était intenable, c'était insoutenable comme situation. Il a dit,
priez pour moi parce que j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire, je ne savais pas quoi dire. Donc on a prié. Mais dans la prière, justement, le Seigneur nous a dit non, on ne peut pas rester à la prière. Nous a dit clairement qu'il fallait y aller pour parler à ses paroissiens. C'est pas, finalement, si c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu et qui réagit comme ça peut se comprendre. La colère, on peut tous en avoir. Des réactions, la rancune, on peut tous en avoir. Pierre, vous vous souvenez quand on est venu à arrêter Jésus, vous vous souvenez bien sa réaction, il a pris l'épée, il ne visait pas l'oreille, hein? Non, il visait... hein? Ben, l'autre, c'était un soldat, justement, il a esquivé, mais il visait l'oreille. C'est vrai, hein? Il avait la rage. C'est normal, ça peut arriver à tout le monde. Mais vous vous souvenez ce que Jésus lui a dit? Ce qui tue par l'épée périra par l'épée. Il remet l'oreille. On a le droit d'être en colère. On a le droit d'être rancunier. Il y a un disciple, je crois, on ne dit pas son nom, il passe dans un village qui ne veut pas accueillir Jésus. Et plus tard, il dit, Jésus, j'ai un plan. Un plan. Oui, c'est cons qui n'ont pas voulu nous recevoir, on va descendre le feu. Descend le feu, tout le monde il est cramé, et comme ça les autres auront la leçon. Oui, on est tous comme ça, on est rancunier, on est colérique, mais à quoi ça nous sert la colère? Justement, la seule chose que ça nous sert, notre colère, c'est des réactions justement, des fois, incontrôlées. Alors, on a tous droit à avoir la colère, mais en tant que chrétien, il y a des choses qui ne sont pas permises. C'est pour cela que dans la prière ici, on est invité à tout donner. Ici, l'expérience que Marguerite Marie a fait avec Jésus, il a laissé Jésus prendre son cœur, son petit cœur rancunier, chorélique, pauvre de péché. Jésus l'a trempé dans son cœur, il lui a remis, donc c'est un cœur neuf. Jésus est capable de nous faire ça, Jésus est capable de nous prendre la colère. On n'a pas intérêt à la garder parce que ça ne sert à rien. Ça nous défigure, ça fait que tout simplement, on est une autre image qui n'est pas de nous, qui n'est pas de chrétiens. Pierre a 3 ans de suite avec Jésus. Ce n'est pas une réaction de quelqu'un qui avait attendu qu'il faut pardonner jusqu'à pardonner ses ennemis. Alors, ces gens-là, on les a partagés, tout ça, tout simplement. On est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. On avait la chance parce que dans la communauté de l'Emmanuel, donc je suis membre de la communauté de l'Emmanuel, j'étais dans la communauté de l'Emmanuel, on avait la chance d'être les 3 ethnies dans la communauté, côte à côte, ensemble, comme des frères. On disait, voilà, on est Hutu et Tutsi, et toi, ensemble, comme des frères et sœurs. Pourquoi vous, dans votre paroisse, ce n'est pas possible? C'est des enfants de Dieu. Vous croyez qu'au ciel, il y aura une partie pour les Hutus et pour les Tutsis? Non. Il n'y aura pas la jungle au ciel, où tu choisis de vivre avec lui, là-bas, ou tu vas à l'enfer. Pourquoi ne pas t'entraîner avec lui ici? Bien sûr que c'était difficile, parce que ça n'a pas été tout de suite. Le premier jour, il y a ce qu'ils ont dit, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Ils pensaient que peut-être nous, on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu. 2, 3 jours avec des témoignages de ce qu'on avait vécu. À la fin de la session de 3 jours, les Tutsis de la paroisse sont engagés d'accompagner le curé à aller voir les Hutus dans les montagnes pour les inviter dimanche prochain à venir à la messe. Depuis, la paroisse a été réunie. Donc, oui, on peut prier, mais des fois la prière, ça ne suffit pas. C'est bien. Mais des fois, il faut aller vers la personne. On est humain, on a besoin de cette parole. Dieu t'aime. Vous savez combien l'amour est cher? Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus à l'amour. Parce qu'autour de lui, il n'y a plus d'amour. Mais le fait de découvrir, de savoir qu'il y a un Dieu qui l'aime, le fait de savoir qu'il y a une personne qui se donne la peine de venir lui parler que Dieu l'aime, c'est déjà beaucoup. Alors, ces missions, justement, a fait qu'on a été sollicité à plusieurs endroits. On croyait que c'était une mission juste qu'on fait ponctuelle.
Mais après, on a été invité à plusieurs paroisses, justement, où c'était vraiment difficile à vivre ensemble. Justement, après le génocide, c'était vraiment difficile après. Parce que je vois ce que j'ai vécu. Chrétien, je dirais plus ou moins un peu avancé, même si on n'est jamais assez avancé. Mais je pense à quelqu'un qui n'est pas chrétien ou qui n'a pas vraiment fait l'expérience de cet amour de Dieu. Je vous ai dit que j'étais venu à Paray-le-Monial, j'avais vraiment fait l'expérience de l'amour de Dieu. Et j'imagine une personne qui n'a jamais fait cette expérience, je comprends ce qu'il vivait. Alors on a été sollicité partout, vraiment on voyait beaucoup de belles choses qui se faisaient. Une fois, notre groupe était en train d'animer une prière dans un village. Un jeune qui était derrière, qui a tout suivi de A à Z. Et après, il se met devant l'assemblée, il dit « Merci, vous venez de sauver la vie de toute une famille ». Il sort dans sa poche une grenade, il dit « Voilà, il y a une famille là à côté. J'attendais qu'il fasse nuit, que tout le monde soit dans la maison pour aller la jeter dedans, pour que tout le monde soit mort. J'avais la haine, j'avais la rancœur. Maintenant, je viens de comprendre que Dieu m'aime. Voilà, je laisse tout tomber. » Voilà une parole qu'on peut penser que c'était anodin. Il y a une famille à côté qui est sauvée. Donc, tous, on est des sauveurs d'une façon ou d'une autre. Sauveurs d'une vie, sauveurs d'une vie, sauveurs d'une journée, sauveurs de moi. Mais le Seigneur nous invite à participer au salut des âmes. Alors, pour conclure, j'espère, mon frère et ma soeur, qu'aujourd'hui tu te demandes quelle est ta place dans le salut des âmes. D'abord, ça va commencer par ton propre salut. Comment quittes-tu Paray-le-Monial? Quel cœur apportes-tu? Ce serait dommage d'être venu avec un poids et rentrer avec. Alors qu'il y a Jésus qui a tout donné. Il a laissé son cœur transpercé par la lance. Il a tout vidé de son sang. Il n'y avait plus de sang, il y a l'eau. Il a vidé son eau pour toi. Et ce serait dommage que tu rentres avec ta peine. Tu es là, tu as été touché par la grâce de Dieu. C'est une richesse à ne pas garder. Ce serait dommage, même triste, de garder pour toi. Et quand on garde pour soi, ça s'évapore, ça part. Il faut le partager, il faut donner. Et plus on donne, plus on reçoit. Donc, je voudrais que chacun aujourd'hui prenne une décision d'être le messager de l'amour que nous avons reçu ici. Je voudrais qu'aujourd'hui, chacun prenne une décision, une petite. Tu priais une fois par semaine, ajoute un autre petit moment, peut-être 5 minutes en plus. Tu ne priais jamais, 5 minutes par jour. Après, tu mettras 10. Mais une petite décision qui te fait avancer. Mais plus tu avances, plus tu attires les autres. Voilà notre mission. La mission a été commencée par les 12. C'est pour ça que j'ai commencé par l'envoi des 11, plutôt, c'était des 11. Mais il nous est parvenu. Maintenant, on est des centaines, plus de 1000. On peut aller partout. Mais le premier terrain d'évangélisation, c'est ton cœur. Tu es créé pour le bonheur. Il faut que tu rentres heureux, joyeux. Et tu es créé pour donner. On est des arbres, on est créé pour porter des fruits. Et le monde sur lequel Dieu t'envoie, d'abord, c'est ta maison. Donc, en commençant d'abord, c'est ton cœur, et puis ta maison, ton entourage, ton travail, ta vie, ton pays et le monde entier. Amen. Page 23 dans vos livrets, page 23. J'espère sincèrement que c'est le Seigneur qui est applaudi.